Bonjour chers amis, un réel plaisir pour moi aujourd'hui de vous enregistrer cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment réaliser une semelle avec glacis comme vous pouvez le constater ici sur l'écran. Voilà donc sans plus tarder, nous allons passer au niveau de la photo pour voir les détails de notre dessin. Voilà donc tout ce qui est détail de notre dessin. Nous avons ici la vue de dessus de notre semelle avec toutes les dimensions. Ici, il s'agit de la vue de face et ici, il s'agit de la vue en perspective. Voilà donc repartons au niveau de AutoCAD pour commencer avec notre réalisation. Voilà donc nous voilà sur AutoCAD. Donc on va ouvrir un nouveau document. Donc pour ce faire, on va venir à ce niveau. On va cliquer. Voilà, ensuite à ce niveau, ouvrir. Voilà donc notre nouveau document. On va désactiver la grille, activer le mode ortho. Voilà donc j'espère que vous êtes sur votre espace de travail AutoCAD classique et que vous l'avez préparé, tout est prêt. Vous avez tous les éléments indispensables sur le bureau. Si ce n'est pas le cas, regardez dans la description de la vidéo, nous avons placé un lien qui va vous conduire sur l'une de nos vidéos dans laquelle nous avons expliqué comment préparer son espace de travail AutoCAD classique. Donc on va commencer avec notre réalisation. Donc on va prendre notre élément ligne. Donc on va tout premièrement tracer notre poteau. Donc la dimension de notre poteau, il s'agit de 30 x 30. Donc il s'agit d'un poteau carré. Donc 30. On va zoomer comme ça. Voilà. Suivi de 30. 30. Ainsi qu'on vient accrocher ici comme ça. Voilà. On va continuer. On fait clic droit, répéter ligne. On va tracer une ligne ici. Voilà, donc avec une distance de 60. Voilà, comme ça. Ensuite, toujours clic droit, répéter ligne. On va venir placer notre curseur ici, mais on ne va pas fixer le point. Ensuite, on se dirige vers le bas. Vous constatez que ça nous sort une ligne uninterrompue avec une couleur verte. Ensuite, on va spécifier la longueur dont nous voulons. Donc, il s'agit de 60, non 75, autant pour moi. Donc, 75, comme ça. Donc, ça nous permet de placer notre premier point. Ensuite, on va monter vers le haut. Donc, notre semelle a pour quelle longueur? Donc, longueur de 150. Voilà. Ensuite, on va aller vers la gauche avec une distance de 150 toujours. Voilà, on va descendre avec une distance de 150 toujours. Ensuite, on va venir accrocher ici comme ça. Voilà. Et on va éliminer cette ligne. Elle nous a été juste une référence. Voilà. Ensuite, on va appliquer l'élément région sur notre dessin afin de unir toutes les lignes du dessin. Donc, vous constatez que quand je clique sur une ligne comme ça, ça ne sélectionne que la ligne qui est touchée. Donc, quand on va appliquer l'élément région, donc pour ce faire, on vient à ce niveau, on prend l'élément région, on revient, on sélectionne l'ensemble du dessin comme ça. On va aller sur clic droit. Vous constatez que dès que je touche une ligne, c'est l'ensemble des lignes qui est sélectionné. Voilà, donc on va continuer. On va choisir notre vue isométrique sud-ouest, comme ça. Voilà, donc après avoir choisi notre vue isométrique sud-ouest, on va maintenant procéder à l'extrusion de nos éléments. Donc, on va sélectionner tout premièrement notre poteau. On vient ici, on prend l'élément extrusion. Voilà donc notre longueur d'extrusion, la hauteur d'extrusion est de combien? Donc notre fût de poteau, on va le faire avec une hauteur de 100.
Voilà. Ensuite, la partie semelle, on va l'extruser à combien? Avec une hauteur de 60. Voilà. Ensuite, on va venir à ce niveau pour changer le style visuel. Donc, on va prendre le style visuel conceptuel, comme ça. Donc, après avoir choisi le style visuel conceptuel, donc voici à quoi ressemble notre semelle en premier lieu. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à apporter des modifications en réalisant le glacis. Donc, pour ce faire, on va utiliser l'élément chanfrein. Donc, on vient à ce niveau, on choisit l'élément chanfrein. On revient sur le bureau. On fait clic droit. On choisit l'élément écart. Voilà, on va spécifier l'écart du premier chanfrein. Donc, l'écart du premier chanfrein, il est de combien? Il est de 20. Comme ça. Ensuite, le deuxième écart du chanfrein est de 60. Voilà, donc ensuite, on va sélectionner cette face. Ensuite, ça va nous sortir ce menu de roulant. On vient ici au niveau de la deuxième ligne. On clique sur OK courant, comme ça. Ensuite, on va encore spécifier pour la deuxième fois les distances de nos écarts. Donc, on va répéter les mêmes distances, donc 20. Ensuite, 60. Donc, ça est là déjà, comme vous pouvez le constater, c'est déjà enregistré. Donc, il suffit juste de valider sur Entrée. Voilà. Ensuite, on nous demande de sélectionner l'arête. Donc, notre arête. Donc, il s'agit de ici. Ensuite, on fait clic droit. On va aller sur Entrée. Voilà. Donc, nous venons de réaliser notre première modification. On va continuer avec les modifications. Donc, on va pivoter un tout petit peu comme ça. Voilà. On revient toujours à ce niveau, on choisit l'élément chanfrein. On revient sur le bureau, on fait clic droit, on choisit écart, spécifier l'écart du premier chanfrein. Voilà, déjà les coordonnées sont là bien enregistrées comme nous l'avons fait précédemment 20. Donc il suffit juste d'appuyer sur Entrée, Entrée. Voilà, on va sélectionner la première ligne comme ça. Tac, cette face. On vient encore à ce niveau, on choisit on sélectionne OK courant. Ensuite, spécifier encore ces mêmes coordonnées. Donc, c'est déjà renseigné. Il suffit de valider sur Entrée, Entrée. Ensuite, sélectionner l'arête. Ici, faire clic droit, Entrée. Voilà, on vient de réaliser la deuxième modification. On va encore pivoter pour continuer avec nos modifications. Voilà, comme ça. Quitter l'orbite. On vient toujours à ce niveau, on choisit notre élément chanfrein. On revient sur le bureau, on fait clic droit. Toujours l'élément écart. Spécifier l'écart du premier chanfrein, toujours de 20. Donc on va aller sur Entrée. Deuxième écart, toujours 60. Entrée. On vient, on sélectionne cette partie ici. Voilà. Toujours le même choix. On vient à ce niveau, OK courant. Encore spécifier les mêmes renseignements, donc c'est toujours les mêmes dimensions, donc OK, OK. Ensuite, on va sélectionner cette partie comme ça, on fait clic droit, Entrée. Nous venons de réaliser la troisième modification, donc il nous reste la dernière modification pour terminer avec la réalisation de notre semelle avec glacis. Donc, on va quitter ici, voilà, quitter orbite. On revient toujours ici, on choisit notre élément chanfrein. On revient sur le bureau, on fait clic droit. On choisit toujours l'élément écart. Spécifier le premier écart du chanfrein, toujours de 20. Donc, il suffit de valider sur Entrée, puisque les données que nous avons renseignées tout précédemment sont toujours là. Entrée. On va venir sélectionner cette partie. Voilà, toujours les mêmes choix, OK courant. Voilà, ensuite, spécifier encore la distance du chanfrein, donc toujours 20, donc il suffit de valider sur Entrée, Entrée. Voilà, ensuite, on va venir sélectionner cette partie ici,
Tac. Ensuite, clic droit, entrée. Voilà, donc nous venons de terminer avec la réalisation de notre semelle avec glacis. Donc, j'espère que les explications ont été claires. Sinon, s'il y a des parties où vous n'avez pas compris, n'hésitez surtout pas à laisser vos questions au niveau des commentaires et j'aurai le réel plaisir de répondre à vos questions. Donc, d'ici là, nous vous disons à très bientôt dans nos prochaines vidéos. Merci.